Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast On revient sur, le podcast qui revient sur tous les sujets qui vont vous permettre de vous sentir nettement mieux au travail tous les jours. Cette semaine, je vais vous parler de bienveillance. Alors je sais ce que vous allez me dire, oh là là, encore la bienveillance. Oui, mais pas tout à fait la bienveillance que vous connaissez. La bienveillance en entreprise, vous connaissez, quel thème décrié par certains, moqué par d'autres, il semblerait malgré tout que la bienveillance soit une demande extrêmement forte de la part de beaucoup. Cela étant dit, nous avons souvent tendance à exiger des autres, nos managers, nos amis, notre famille, d'être bienveillants envers nous-mêmes. Nous ressentons comme une agression tout acte qui ne serait pas bienveillant. C'est vrai, c'est normal. La question que je pose est la suivante. Sommes-nous bienveillants envers nous-mêmes ? Vous avez bien entendu, je ne pose pas la question de savoir si nous sommes bienveillants avec les autres, ça nous essayons autant que faire se peut de l'être. Mais sommes-nous bien bienveillants avec nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes ? Pour répondre à cette question, il faut aborder les thématiques suivantes. La première, il faut savoir s'accepter tel que l'on est. Vous n'en avez pas assez, vous, de vous dire sans cesse, si je faisais un effort, je pourrais être comme ci ou comme cela, ou bien si je me bougeais, je pourrais faire ceci ou bien cela. Ces questions sont certes parfois légitimes, mais il me semble urgent de savoir se satisfaire de ce que l'on a et de cesser de se faire du mal pour ce que l'on pourrait avoir. Être bienveillant envers soi-même, c'est regarder en arrière le chemin parcourir et se dire qu'au final, franchement, on n'est pas si naze que ça. Tout nous met la pression, les médias, les journaux féminins un mois avant l'été, l'entreprise, la société qui nous explique qu'idéalement il faut être ultra performant en tant que professionnel et un père ou une mère absolument exemplaire. Parfois, il faut savoir dire stop et admettre qu'un peu d'imperfection dans ce monde qui nous pousse à devoir être parfait, c'est non seulement normal, mais souhaitable. Franchement, un monde où tout le monde ressemblerait à un stéréotype fixé par on ne sait pas trop qui, ça s'appelle un monde de robots. Le deuxième point, c'est savoir s'écouter et prendre soin de soi. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas Superman ou Wonder Woman. Le côté je suis capable de travailler 12 heures par jour, d'être disponible pour tout le monde, de gérer mes enfants, mon conjoint ou ma conjointe, mes amis, mes vacances, mes sorties et la rage dedans du petit dernier, et ça 7 jours sur 7, cela porte un nom, la préparation au burn-out. Non seulement il faut apprendre à dire non, alors j'ai fait un podcast à ce sujet, mais il faut savoir également se ménager des moments juste pour soi et personne d'autre, à minima chaque semaine, mais idéalement chaque jour. Cela vous est déjà arrivé de vous lever un jeudi en vous disant « Chouette, c'est vendredi !» et de déprimer pendant 10 minutes au moment où vous réalisez que la grasse matinée, c'est pas pour tout de suite. Je sais, je connais aussi. Savoir s'écouter, c'est définir ses limites et s'accorder du temps quand il le faut. L'équilibre vie personnelle, vie professionnelle est important, nous le savons toutes et tous, mais l'équilibre vie dédiée aux autres et vie égoïstement tournée vers son seul bien-être l'est également. Le troisième point, c'est d'assumer ses erreurs. Il nous arrive à tous de nous tromper. C'est non seulement humain, mais c'est utile pour progresser. Je vous rappelle juste qu'un enfant, pour apprendre à marcher, tombe. Et ça, c'est vrai, au travail comme dans notre vie personnelle. Sans erreur, pas de créativité, pas d'évolution, pas de bêtises de Cambrai, par exemple, ou pas de four à micro-ondes, ou pas de post-it. Assumer ses erreurs, c'est en premier essayer de comprendre pourquoi elle a été commise. Dans un second temps, c'est essayer d'en tirer quelque chose de positif. L'enfant qui apprend à marcher et qui va tomber 2000 fois avant de réussir à aligner 3 pas, il ne va pas déprimer à chaque chute, il ne va pas se décourager. Il analyse ce qu'il doit faire de différent pour y arriver. Et vous savez quoi ? Il y arrive. Vous imaginez en comparaison, le nombre de nos erreurs d'adultes semble bien mince par rapport à cet exploit. Il faut apprendre à voir ses propres erreurs comme autant d'opportunités de succès à venir. Alors je parle d'erreurs, mais ça peut être des échecs, bien entendu. Simple à dire, je le sais bien, cependant une certitude, en restant bloqué et tétanisé par ces erreurs et ces échecs, nous ne bougeons plus. Le quatrième point, je l'adore celui-là, c'est savoir être paresseux. Nous avons tendance à angoisser de ne rien avoir à faire. Un agenda de ministre, c'est forcément celui de quelqu'un qui existe et qui est important. La réunionnite aiguë est l'une des maladies les plus répandues dans nos entreprises, par exemple. Et ce n'est certainement pas dans un souci d'efficacité. Apprendre à être paresseux, c'est apprendre à perdre du temps pour en gagner par la suite. Je n'invente absolument rien en la matière. Jean de La Fontaine nous l'a parfaitement expliqué avec le lièvre et la tortue. Les mauvais esprits vont me dire « Ok Gaël, mais la tortue n'a pas le choix, elle est lente par nature. » Sauf que moi, je ne vous parle pas de la tortue, mais bien du lièvre. Pour vous remémorer d'histoire, le lièvre, sachant qu'il est beaucoup plus rapide que la tortue, se repose tranquillement jusqu'au moment où, ayant été trop paresseux, la tortue passe la ligne d'arrivée. Le lièvre ne pouvant plus la rattraper. Pour autant, si vous y regardez bien, si le lièvre avait fait l'inverse, c'est-à-dire se speeder, puis se reposer pendant que la tortue continuait tranquillement sa course, des devis, laquelle préférez-vous ? Les deux font le travail, les deux y arrivent, mais l'un des deux peut être paresseux.
Cette anecdote me semble mener directement au point suivant. Ne plus procrastiner. Remettre à plus tard ce que l'on peut faire tout de suite. Si l'on reprend la fable de La Fontaine, il est facile de comprendre pourquoi cela ne peut pas être efficace. Le lièvre, au lieu de remettre à plus tard le fait de courir, aurait mieux fait de le faire immédiatement, car non seulement il aurait pu faire le même travail, mais en se fatiguant moins. La loose totale ce qu'il a fait, le pauvre lièvre. Nous avons tous reçu un mail un jour et l'avons lu pour nous dire j'y répondrai plus tard. En général, quelques jours plus tard, nous réalisons avec horreur que nous l'avons oublié et que c'est trop tard. C'est le syndrome du lièvre qui perd la course. Ou nous réalisons que nous avons 20 mails et que nous avons enterré et pas le choix, il faut bien enchaîner les réponses aux 20 mails. Et ça, c'est le syndrome du lièvre qui s'épuise. En conclusion, oui, nous avons tout à gagner à nous comporter avec bienveillance avec nous-mêmes. Il faut arrêter d'être exigeant sans arrêt, de penser qu'on est vraiment des Superman et des Wonder Woman. Plus efficace, plus zen, plus endurant, difficile de refuser tout de même. Par ailleurs, je ne crois pas que l'on puisse être bienveillant avec les autres si l'on n'est pas avec soi-même en premier. L'inverse étant également vrai, d'ailleurs. La bienveillance est une véritable façon de vivre et d'être avec nous-mêmes et les autres. Alors, vous vous y mettez dès ce soir ? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de On revient sur. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le liker sur iTunes ou ailleurs. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.